Je suis désolée, mais le nombre de petits mecs blancs de 19 ans en casquette MAGA qui adorent m'envoyer des messages pour me dire que je dois trouver Dieu, que je suis une dégénérée et tout ça. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires? Ok, je suis dans mon mood. Je gère grave. Je m'éclate. Drama Twitter des e-girls de droite. Si tu ne l'as pas vu, tant mieux, ne va pas voir. Je vais t'en parler. Il y a eu récemment une grosse dispute de shays sur Twitter et c'était captivant, ce qui, selon moi, prouve que les femmes n'ont pas leur place en politique. En gros, Sarah Stock, jeune, jolie, e-girl de droite, s'est fiancée et elle a été couverte de félicitations. Je plaisante. Tout le monde a eu un problème avec ça. Il a fallu environ 10 minutes pour passer de « je vais me marier » à « tu sais, fais une pause et lis si tu veux ». Tu as peut-être déjà entendu l'expression « le personnel est politique ». En gros, ça veut dire que tes émotions vont façonner tes convictions et les émotions féminines sont faites de plutonium. Il faut les stocker avec précaution. Et quand elles deviennent instables, elles ne peuvent pas être contenues. Alors, pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce que je te parle du drama Twitter des e-girls de droite? Eh bien, premièrement, ça fait des clics. Et deuxièmement, ça va m'aider à t'apprendre quelque chose que tu dois savoir. J'ai amélioré mon tableau de l'ordre sacré. Ce que tu dois comprendre, c'est la différence entre fournir et mériter. Je vais utiliser ces flèches rouges et bleues pour représenter fournir et mériter. Les e-girls de droite sont un excellent moyen d'expliquer cela parce que même quand les femmes disent qu'elles sont conservatrices, elles restent des femmes. Et les femmes méritent, mériter, c'est ce qu'elles font. Les femmes sont des méritantes naturelles. Leur réglage par défaut, c'est la table. Et c'est acceptable tant qu'elles méritent auprès de personnes qui sont d'accord qu'elles le méritent et qui veulent fournir. Si on permet aux gens de mériter des choses de la part d'autres personnes qui ne sont pas d'accord qu'ils le méritent, c'est un gros problème. Ça casse toute cette chaîne parce que si quelqu'un mérite, quelqu'un d'autre doit fournir. Et si cette personne ne veut pas fournir, alors elle arrête de fournir. C'est pourquoi les méritants ne peuvent jamais diriger les fournisseurs. Cela donne l'impression que fournir est une mauvaise affaire et alors ils n'ont plus envie de le faire. Et quand les fournisseurs arrêtent, on ne peut pas simplement s'adresser directement à la nature. On ne peut pas juste entrer dans la forêt et dire « je mérite une maison ». Elle ne va pas se construire toute seule. Ce sont les fournisseurs qui font ça. Donc, quand le mérite prend le dessus, les hommes deviennent frustrés parce que les femmes finissent par mériter tout ce qui vient des hommes jusqu'à ce que les hommes s'aient plus assez pour être mérités. Et ensuite, ils ne se marient pas non plus, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, soit parce qu'ils ont peur qu'elles méritent ta maison. Et ce drame sur Twitter est un excellent exemple de la façon dont le mérite fonctionne. Ces filles se sont déchirées entre elles parce que l'une d'elles a eu une bague. Et ce que cela signifie, c'est « je mérite de l'attention et du statut ». Mais elles n'ont pas toutes apporté un contenu de valeur. Donc, elles disent qu'elles sont conservatrices, mais elles agissent comme des personnes qui se sentent méritantes. Je vais passer tout ça en revue petit à petit et je vais vous donner un classement des e-girls de droite basé sur le ratio entre ce qu'elles apportent et ce qu'elles estiment mériter. Un symbole que j'utilise beaucoup, c'est cette flèche rouge pointant vers le haut. Elle figure dans mon logo Self-Max. Elle se trouve en bas du graphique de l'automaximisation. Elle symbolise le fait de faire bouger les choses, de transformer vos idées en actions qui influencent de votre environnement et deviennent votre situation. Self-Max est conçu pour vous apprendre à faire cela. La section environnement est bleue parce que c'est de là que viennent les choses. Il te faut un environnement pour avoir une situation. Et ceux qui se sentent méritants veulent simplement que les choses en proviennent, comme le Père Noël. Donc je veux que tu saches comment transformer tes désirs en réalité. Mais je veux aussi que tu comprennes ce que signifie mériter. Je me plains beaucoup du concept de mériter. J'appelle ça être la table. C'est la raison pour laquelle certaines personnes font semblant d'être des victimes. Parce que si quelqu'un t'a fait du mal, alors il doit payer pour ça. C'est pourquoi tant de femmes divorcées sont maltraitées. Parfois, cela signifie simplement vouloir plus de choses. Le mérite, c'est la raison pour laquelle la zone mystérieuse existe. Elle est là pour dissimuler le mérite. Par exemple, tu devrais faire ce que je veux même si je ne le dis pas. D'un point de vue évolutif, les hommes devaient aller chercher des choses dans l'environnement et les femmes devaient les mériter. C'est comme ça qu'ils survivaient. C'est pour ça qu'elles veulent toutes être des princesses. Princesse signifie celle qui mérite le plus. Et c'est en gros la version féminine du double alpha. Genre, je suis tellement forte, j'obtiens toujours ce que je veux. Eh bien, moi je mérite tellement, j'obtiens toujours ce que je veux. Donc, ces flèches représentent en gros le masculin, le féminin, l'actif, le passif, le créateur, le consommateur. Donc, je vais aller chercher ce que je veux dans le monde et je mérite ce que je veux à partir de ce que tu as. Maintenant, mériter n'est pas une mauvaise chose.
Les femmes et les enfants sont censés mériter et les hommes sont censés fournir. On ne dit pas à une femme « va chasser le mammouth toi-même ». Ça n'est jamais arrivé. Ils ont essayé de dire que si, mais ils ont menti. Et les pourvoyeurs ne vont fournir que s'ils se soucient des personnes pour qui ils pourvoient. Je ne veux pas que n'importe qui mérite de ma part. Et dans la situation actuelle, je dois payer une infinité de personnes qui se sentent méritantes, sinon la police du mérite viendra me le prendre. Donc, vous devez être capable de reconnaître le mérite quand vous le voyez, et je vais le signaler tout en commentant les drames de filles en même temps. À la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de reconnaître quand quelqu'un vous apporte quelque chose qui mérite votre attention et quand il ne fait que réclamer votre attention. Alors, passons à l'histoire. En résumé, des femmes qui sont influenceuses dans la sphère de droite ont eu une grosse dispute de chat et il semble que tout tournait autour du mariage de l'une d'entre elles. Je n'ai pas vu de raison plus profonde. Voici un schéma. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait 3 niveaux. Quelqu'un était énervé parce que quelqu'un d'autre était énervé que Sarah Stock se soit fiancée. J'ai cliqué un peu partout et j'ai découvert qu'il y a une certaine tension diffuse entre les e-girls de droite parce que ce sont des filles et qu'elles se détestent. Donc Sarah a posté sa bague. Il y a eu un drame immédiat. Je n'ai vu aucune réponse sympathique. Il y en avait probablement quelques-unes. Je ne les ai pas vues, donc je divise les réponses en 2 catégories. Celles qui avaient un certain fondement et celles qui étaient injustifiées. Cette distinction est importante pour identifier qui le mérite, mais pas pour le débat public, car dans les 2 cas, cela a mené à une escalade. La clé pour identifier qui le mérite, c'est de se demander, est-ce que cette personne apporte quelque chose de valeur ou est-ce qu'elle ne fait que détourner les ressources à son profit? L'attention est une ressource. Donc, dans un marché, il faut faire quelque chose qui a de la valeur, construire ou créer, puis il faut l'échanger contre quelque chose que quelqu'un d'autre a fait et qui a de la valeur pour vous. Imaginez simplement qu'il y en a un autre comme ça, mais à l'envers. Il y a un autre gars qui se bat avec Dieu et il va échanger ce qu'il a obtenu contre ce que vous avez obtenu. C'est ça, être méritant. C'est simplement quand on dit « je veux ma part des choses ». Par exemple, cette vidéo que vous regardez en ce moment vous aide à comprendre les gens. J'ai passé 20 ans à me battre avec Dieu, ou avec l'environnement ou le monde, pour mériter la compréhension. Je méritais la connaissance et je l'ai obtenue parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Et maintenant, je vous apporte de la compréhension et vous m'apportez de l'attention, qui se transforme en argent. C'est encore moi qui mérite quelque chose de votre part. Donc, fournir et mériter ne sont pas des choses opposées. C'est comme demander et répondre. Quand je publie la vidéo, je mérite votre attention. Je dis « Hey, regarde ma vidéo, je le mérite ». Et il n'y a rien de mal à cela, parce que tu peux la regarder si tu en as envie, mais tu n'es pas obligé. Mériter, ce serait plutôt vouloir de l'attention, alors honte ton corps ou quelque chose comme ça, même s'il n'y a pas d'échange possible. Le mérite n'a de sens que s'il y a un échange. Par exemple, si quelqu'un travaille pour toi, il mérite le salaire sur lequel vous vous êtes mis d'accord. Ou si tu causes un accident et que cela coûte à quelqu'un, la victime mérite une compensation. Ou tes enfants, ta femme ou quelqu'un que tu aimes. Ils méritent du soutien parce que tu les aimes, et ce que tu reçois en retour, c'est que la personne que tu aimes est heureuse. Tu dois veiller sur les personnes qui méritent quelque chose de toi, même si tu n'en tires rien. Comme si tu n'étais même pas une personne. Cela contrarie vraiment les personnes qui donnent quand ça arrive, alors soit elles arrêtent, soit elles essaient de faire quelque chose. Donc, le tableau des niveaux n'est qu'un rapport entre ce que tu donnes et ce que tu mérites. Si l'e-girl apporte de la valeur, je lui donnerai des points. Si elle rabaisse les gens ou dit « regardez-moi » sans raison, je lui enlèverai des points. La liste des niveaux, c'est juste mon avis personnel. C'est simplement ce que j'ai observé chez ces femmes, donc je vais aussi donner un pourcentage de certitude. C'est en gros une hiérarchie du mérite, du plus bas au plus élevé, et plus tu mérites, moins tu peux te permettre d'être conservateur. Parce que ces femmes ont des carrières qui reposent sur le fait de ne pas être tout en bas. Le mérite est arrivé rapidement. On dirait qu'il a fallu environ 10 minutes pour passer de « je suis fiancé » à « tout le monde sauf moi est une hache ». À ce stade, on ne parle même plus de mariage. Il s'agit de qui a couché avec qui et de qui est fauché, et il a suffi de 2 réponses pour passer de « j'ai une bague » à ce que ce processus se répète plusieurs fois. C'est peut-être encore en cours, je ne sais pas. J'ai pris des photos et je suis parti. Et puis il y avait aussi des avis sur la situation venant des spectateurs. Toutes les e-girls de droite qui ont obtenu un score élevé sont restées dans cette case. Elles ont commenté le comportement, comme je le fais, mais ne se sont pas impliquées, du moins pas à ma connaissance.
Le mérite s'est produit ici et peut-être ici aussi, selon la façon dont on voit les choses. Voici comment cela s'est déroulé dans l'ordre. Tout d'abord, Sarah Stock a annoncé ses fiançailles. Félicitations Sarah. Je vais donner à Sarah une note de A avec 30% de certitude. Je ne connais pas Sarah depuis très longtemps, mais elle a été constante sur X et j'ai vu ce clip où elle a littéralement gâché la journée de ce type. C'est Ne faisons pas semblant de ne pas savoir pourquoi 12% des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes une ou plusieurs fois par semaine ont des problèmes de contrôle de leur selle, parce que quand vous... Enfin, pourquoi? donc elle l'a fait passer de ça à ça. C'est du bon travail, au passage. Je suis presque sûr que ce qu'elle a dit est vrai. J'ai eu un patron gay une fois et je me souviens, j'étais assis ici et les toilettes étaient là. Et je suis presque sûr que c'est vrai. Dire des vérités, même quand elles sont impopulaires, est un signe fort de valeur ajoutée. Je ne mets Sarah qu'en A au lieu de S parce que Pearl Davis a soulevé un point valable. C'est une action, non? J'ai parlé de la bague de fiançailles et j'ai dit « Hey, tu publies ça pour attirer l'attention. » Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle a fait exactement le cycle de vie de la femme moderne. Elle a craqué. Elle s'est vexée même si c'était vrai, objectivement vrai. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense que c'est normal de poster sa bague de mariage. Mais il est aussi vrai que les influenceurs utilisent leur famille et leurs relations pour attirer l'attention, ce qui est assez mérité. Donc c'est un exemple de « incluez-moi à cause de qui je suis et non à cause de ce que j'ai fait ». Et je ne sais pas dans quelle mesure Sarah le pensait vraiment comme ça, mais elle a participé à un petit drama, donc je ne peux pas lui donner la meilleure note. Je donne aussi un A à Pearl pour des raisons similaires. Premièrement, le drama, comme nous l'avons vu. Et deuxièmement, faire peur à certaines filles a établi les plans de bataille pour nous. Maintenant, je sais que moi-même je fais peur à quelques filles. Faire peur aux filles est un art. Il y a une façon de bien le faire et je ne le fais pas de cette façon, et Pearl non plus. Préféreriez-vous que nous encouragions la débauche et le fait de coucher à droite à gauche? Eh bien, je préférerais que vous soyez honnête sur le fait qu'aucun d'entre vous n'était vierge non plus. Le féminisme est une stratégie pour que les femmes utilisent le plus possible leur jeunesse pour elles-mêmes et réussissent quand même à retomber sur leurs pattes. Donc les femmes conservatrices sont les meilleures à ce jeu-là parce qu'elles profitent de toute leur jeunesse pour elles-mêmes et réussissent à retomber sur leurs pattes vers 32 ans. Dire les choses telles qu'elles sont effraie simplement celles qui ne veulent pas que ce soit ainsi, mais c'est pourtant la réalité. Donc Pearl n'avait pas tout à fait tort en disant que montrer la bague sans montrer l'homme pouvait être un mauvais signe. Autrement dit, tout le monde regarde mon statut, mais pas l'homme qui me l'a donné. Et dans le pire des cas, cela voudrait dire qu'il paierait juste pour la mettre en valeur auprès du prochain gars, ce qui serait le comble du mérite. C'est pourquoi j'ai donné à Sarah 30% de certitude. Je ne sais pas si Pearl a raison à ce sujet, mais si c'est le cas, c'est une grosse régression. On ne peut pas être conservatrice et utiliser les hommes comme des tremplins. Ça, c'est tout simplement du féminisme. Ce n'est probablement pas ce que Sarah voulait faire, mais Pearl a trop souvent raison pour qu'on puisse l'ignorer complètement. Parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que font les femmes. La moitié de ces femmes peuvent et vont divorcer de leur mari, puis utiliser leur image comme publicité pour le mari numéro 2. J'ai déjà vu ce film. Il faudra que je fasse une liste d'indicateurs de faux mariage ou quelque chose comme ça à un moment donné, parce que je n'arrive pas à savoir si Pearl sait quelque chose ou pas. Je me suis assis avec Pearl et je suis presque sûr qu'elle pense ce qu'elle dit. Quand on parle à quelqu'un en face à face, on sent ce qu'il veut ou ne veut pas dire. On ressent cette tension et je pense que Pearl est vraiment frustrée par les femmes. Donc, d'un côté, Pearl est très douée pour montrer les tours que jouent les femmes, mais de l'autre, elle les joue elle-même. Mais d'un autre côté, elle l'admet. Pearl est si réelle que tu interpelles les femmes qui font exactement les mêmes choses que toi. Je le fais parce que je suis honnête. Je suis honnête à ce sujet. Je le suis vraiment. Donc Pearl obtient un A et j'en suis sûr à 90%. Isabelle Marie de Lucas. Je n'ai aucune idée de qui c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a joué un rôle important dans le drame, mais de manière improductive. Ta bague est petite, ce qui signifie que tu as un statut inférieur, ce qui signifie que regarde-moi plutôt. Elle dit aussi qu'elle ne publie pas de photos en bikini, mais elle le fait, ce qui signifie que j'ai une grande pureté. Croyez-moi, ne croyez pas vos yeux. Crois mes paroles. Donc 20% de certitude. Je ne la connais pas. Morgana Ruriel. Je n'avais jamais entendu parler de Morgane auparavant, mais maintenant je le sais et c'est tout ce que vous donnez gratuitement. Et tout ça, il y a beaucoup de choses ici.
Donc F, 20% n'est absolument pas nécessaire. Les 3 filles de droite E qui ont eu un S, elles ne se sont pas vraiment impliquées. Ils ont publié des articles sur le drame, mais sont restés en dehors de cela. Et à mon avis, dire que le drame est mauvais est une contribution suffisante. Il y a Shoe on Head, une e-girl de longue date qui est devenue plus à droite ces derniers temps, je suppose. Et c'est bon signe, parce que quand les choses deviennent plus bizarres, tu es censé te demander « Hey, c'est quoi ce délire ?» Et beaucoup de gens ne le font toujours pas. Je connais SHU depuis des années, mais je ne m'y intéresse de près que depuis environ 1 mois, et elle dit les choses telles qu'elles sont. La voici en train d'exprimer sa désapprobation envers un comportement féminin sans en rajouter davantage. Super boulot, S 80%. Je vais continuer à regarder. Rachel Wilson, matrone E de droite, obtient un S avec 99%. Mariée à Andrew Wilson, correcteur professionnel de Hose, elle participe elle-même à la correction. Il y a très peu de chances que Rachel soit secrètement une femme moderne. Voici ce que Rachel avait à dire. Il ne s'agit pas du bonheur des femmes. C'est le point le plus important qu'on puisse soulever en ce moment dans le monde. Et c'est encore mieux que ce soit une femme qui le dise. Ce qui rend les femmes heureuses n'est pas équivalent à ce qui fait fonctionner la civilisation. C'est pourquoi le féminisme est un tel poison. C'est juste un mérite systématique. Donc, c'est une contribution très forte, sans aucun genre « regardez-moi, je suis sûr à 99% sur ce point ». Leonardo Giovanni est peut-être la seule humoriste à avoir jamais dit quelque chose de vrai sur les femmes. Parce que j'ai préparé une liste pour aider les femmes peu attirantes à réaliser qu'elles ne sont pas attirantes. Numéro 1, vous travaillez dans un bureau. Aucune femme attirante ne travaille dans un bureau plus longtemps qu'il n'en faut au PDG pour la remarquer. Les femmes qui soulignent ce qui ne va pas chez les femmes sont un bon signe. Très bien, tout le monde, nous avons un épisode spécial de Les femmes sont attardées, partie 3. Leonarda s'est moquée du drame sans s'y impliquer non plus, je dirais à 85%. Je la connais depuis un petit moment. Il pourrait encore y avoir des choses que j'ignore. Et enfin, la grande perdante. Emily sauve l'Amérique à 99%. Je n'avais jamais entendu parler d'Emily avant qu'elle ne le mérite, mais elle m'a donné beaucoup de matière. La voici en train de répondre à des critiques valides en devenant aussi personnelle que possible. La voici en train de descendre Morgan, Ariel. La voici en train d'insulter la bague de Sarah. C'est tout. C'est tout ce que j'ai vu. Juste rabaisser des femmes. D'après ce que je peux voir, Emily est juste une personne ordinairement horrible. En plus, regarde mon chapeau mignon. Emily vit à Los Angeles. Elle a l'air d'une fêtarde. Voici ce qu'elle dit d'elle-même. Je suis désolée, mais le nombre de jeunes garçons blancs de 19 ans avec des casquettes MAGA qui adorent m'envoyer des messages pour me dire que je dois trouver Dieu, que je suis une dégénérée. Pourquoi? Don, t'inquiéterais-tu pour toi-même? Je suis dans l'ambiance, je suis en train de l'écraser. Je m'amuse. Je suis la fête de la vie, quelque chose que tu ne seras jamais. Vous vivez dans un état survolé. Vous avez peu d'énergie. Tu es probablement vierge. Alors pourquoi ne pas te concentrer sur toi, sur ce qui te rend heureux, et je continuerai à aller en boîte, à faire la fête et à prendre de la drogue. C'est ce qui me rend heureux. Elle continue. Mais j'en ai eu marre de biper. Je dois le faire manuellement. Si je ferme les yeux, je n'entends plus Emily. J'entends la raison pour laquelle je ne quitte pas la maison. Et tout ça, pourquoi, Don, t'inquiéterais-tu pour toi-même, fin? Merde à l'ambiance, je suis en train de l'écraser. Je m'amuse. Emily, en quoi tout cela sauve-t-il l'Amérique? Selon vous, que représente l'Amérique? L'Amérique est-elle dans la même pièce que nous en ce moment? Pourriez-vous arrêter de sauver l'Amérique? C'est un comportement méritant classique. Vous rend heureux. Je continuerai à aller en boîte, faire fête et prendre drogue. C'est ce qui me rend heureux. Et... Elle dit en gros que peu importe le type de contenu que je vous fournis, peu importe le type de conseil, je mérite une réaction qui me rend heureux de la part de mes supporters. Emily, je ne sais pas si tu me connais, je suis plutôt doué pour apprendre aux gens à comprendre les autres. Je fais tous ces tableaux. Voilà le truc. Tu n'as pas l'air heureuse. On dirait que tu utilises ta voix extérieure pour dire à tout le monde que tu vas bien. Ce serait ce comportement-là. Tu es juste en train de voir jusqu'où tu peux être méchante avant d'obtenir une réaction. C'est juste une chose à laquelle réfléchir. Pour les autres, continuez à chercher ce qui est mérité. Je montre souvent cette image. C'est plus important que beaucoup d'entre vous ne le pensent. Ici, c'est donné, et là, c'est mérité. Et quand vous laissez le mérite prendre le dessus, voilà ce que vous obtenez. C'est pour ça qu'on déteste les simps. Vous avez donné aux personnes qui se croient méritantes ce qu'elles voulaient parce que vous pensiez que ça les rendrait heureuses. Mais au lieu de ça, elles se sont senties encore plus méritantes. Et maintenant, il ne nous reste plus rien à part l'addition. Et ce n'est pas seulement les femmes, c'est tout le monde qui le mérite.
Il s'agit d'équité et de pronoms semi-équivoques. C'est tout le monde qui veut quelque chose de toi et tu n'obtiens rien en retour. Ils nous ont appris à avoir peur de cela. Ils disent « Sois juste gentil, mais si tu fais ça, alors tu ne mérites rien. » Vous voyez comment ça fonctionne? Ils le méritent. Vous ne faites pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, ils jouissent les victimes et vous insultent. Tout comme ces dames l'ont fait entre elles et avec leur public. Et c'est pour cela que vous en avez besoin. Si vous ne l'avez pas, vous perdez tout. Et personne ne vous doit rien. Alors arrêtez de chercher à mériter et commencez à dire non. Personne ne vous respecte si vous ne défendez pas vos limites. Merci, comme toujours, de regarder. Et souvenez-vous, j'ai un nouveau site web avec des extraits et un nouveau livre. J'ai beaucoup de choses en cours. Tout est dans les liens, sous la vidéo, dans la description.